Rouge, c'est jusqu'à 14h, Raphaël Dechemin, et c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag. Sauver quelqu'un, réanimer une personne en arrêt cardiaque, on devrait tous pouvoir sauver des vies. Elisabeth, il existe une solution, elle s'appelle Sauve Life. Oui, parce qu'une minute sans massage cardiaque, ce sont 10% de survie en moins. Et les secours mettent en moyenne 13 minutes pour arriver sur le lieu. Il faut donc des citoyens pour prendre le relais. Une application existe, elle s'appelle Sauve Life, sauver une vie. Chaque minute est vraiment déterminante. Quand on peut bénéficier d'un massage dans les 3 minutes, le taux de survie est supérieur à 70%. Bonjour Lionel Lameau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste du SAMU de Paris et créateur de l'application Sauve Life. Comment ça marche Sauve Life une fois que je l'ai téléchargée dans mon téléphone ? Très simple, vous la téléchargez, c'est complètement gratuit. Vous acceptez par contre la géolocalisation en permanence, c'est un point qui est fondamental. Bien sûr. Autrement, on ne peut pas savoir où vous êtes pour aider. Ça va se passer très simplement. Nous, le 15, au SAMU, nous allons recevoir un appel, on va identifier qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque et envoyer les secours traditionnels, pompiers, SAMU. On ne remplace absolument pas les secours professionnels, il faut être très clair sur ce point-là. C'est le moment d'attente. C'est ce moment d'attente avant qu'ils arrivent. On va déclencher l'application. Si vous êtes à proximité, à 10 minutes à pied, vous recevrez un SMS ou une notification pour vous demander « Êtes-vous disponible ?» Si vous l'êtes, vous validez et un GPS va vous guider et les secours vont suivre votre progression. Et vont pouvoir vous appeler et même faire une visioconférence si besoin pour vous aider à réaliser les gestes qui sauvent, ce qui nous permet de prendre aussi des gens non formés. C'est ça, je ne suis pas obligée de connaître déjà ces gestes ? C'est mieux, bien évidemment. Sûr, je vous engage à aller vous former. Évidemment, il le faudrait pour tout le monde. Maintenant, si vous n'êtes pas formé, vous pouvez aider à sauver une vie. On a plusieurs exemples comme ça qui ont aidé à sauver une vie. Et c'est le travail des secours de vous guider au téléphone, même si vous ne savez pas le faire. Ça augmente la survie de manière significative. Quand vous dites qu'on est proche de l'endroit où est la victime, c'est quoi ? C'est à 2 minutes à pied, c'est quoi ? L'application sélectionne les gens qui sont géolocalisés à 10 minutes à pied. Très bien. On est un peu en retard, non, en France, là-dessus ? Sur la formation, on est très en retard. Sur les applications, ça on est en train de le combler. On le voit, on comble le plus rapidement possible. Il y a même un engouement. Je veux dire, on est sorti il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, il y a 260 000 personnes sur l'application. Combien ? Ça augmente très très vite. Et combien de vies sauvées ? En moins d'1 an et demi, on est à plus d'une 50aine de vies sauvées, avec la participation de Sauve Life et les secours, bien évidemment. Luc, notre coach. Lionel, on peut être qu'admiratif. Par contre, j'ai essayé, vous n'êtes pas encore présent dans la Manche, en Normandie. Quel est votre rythme de déploiement ? De déploiement, oui. Alors aujourd'hui, on est présent dans la Manche. Toute la Normandie est couverte maintenant. Ça y est, alors c'est récent. Hein. C'est plutôt récent. On ouvre à peu près 2 SAMU, 2 départements par mois en moyenne. C'est pour des contraintes financières. On est une association loi 1901 et donc on dépend des mécénats et du don. Donc d'ailleurs, je remercie tous nos donateurs. Mais notre contrainte, elle est financière aujourd'hui pour ouvrir toute la France entière. Et puis, il y a une suite en cours pour Sauve Life. Je crois qu'il s'agit d'un scooter pour sauver des vies. On est en train de développer un scooter qui est prêt maintenant pour amener le défibrillateur encore plus vite sur place. On a ce citoyen qui va arriver pour faire le massage cardiaque, peut-être trouver un défibrillateur de proximité. Si besoin, amener un défibrillateur comme ça, il peut exister à New York ou en Israël. Ils ont développé ces systèmes-là. On a les moyens de le faire. Aujourd'hui, on n'est plus sur des contraintes législatives et ce serait avec les hôpitaux, j'imagine, avec la PHP et autres. Exactement, c'est vraiment dépendant du SAMU. C'est un projet, c'est quelque chose qu'on peut espérer voir rouler dans nos villes à quelle échéance ? J'aurais espéré que ça soit aujourd'hui, pour être honnête. Oui. Tout est prêt, c'est qu'une histoire d'autorisation. Donc un tampon sur un papier ? Un tampon sur un papier. Donc probablement 2020, on l'espère, on croise les doigts ? Ah non, j'espère la semaine prochaine, dans 2 semaines. La semaine prochaine ? On est là pour ça, non ? On est là, on espère que ça va faire bouger les choses. On l'annoncera, Raphaël. On l'annoncera, évidemment, oui, vous donnez des nouvelles. Ça, c'est le premier projet. Vous en avez d'autres ? Bien sûr. Hors micro, vous nous avez dit, on est en train de travailler sur quelque chose pour les entreprises. On est en train d'essayer de développer plein d'autres projets. On a des QR codes d'urgence et on a aussi de la formation, parce que la formation, c'est quand même la clé. Et l'enseignement à distance et probablement les MOOC qui sont en train de se développer est probablement une bonne solution aussi. C'est génial. Et en tant qu'entreprise, je suis à votre disposition parce qu'on a un problème de temps pour former. Tout à fait. Et on devrait, d'une façon générale, la France a beaucoup de retard. On devrait tous être formés. Et après, dans la vie active, dans les entreprises, on n'a pas forcément le temps. Donc s'il y a des kits, des choses, venez nous voir. On prend tout. Venez nous voir, on prend tout. Super. Merci. Comment réagissent justement les SAMU parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'applications. On connaît bien ici celle des pompiers permis de sauver qu'on a récompensé l'année dernière. Finalement, ça va dans le bon sens. Plus il y en a, mieux c'est. Ça stimule les gens. Ça stimule tout le monde. Il y a des philosophies un peu différentes. Nous, on est parti sur une philosophie que
tout citoyen pouvait aider. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation pour s'inscrire. C'est ça la différence avec les autres. C'est une grande différence. On a pris que le fait philosophique que le point important, c'est d'aider. C'est pas le geste technique. Le geste technique, il vous est transmis par téléphone, par visio. On a des portables, on va pouvoir vous aider pour ça. Par contre, il faut que tout le monde s'entraide. Ouais, c'est ça le point de différence. Ça rassure de savoir qu'on peut être guidé. Exactement. Et d'ailleurs, on a des gens non formés qui ont participé à sauver des vies. Ça s'appelle Sauve Life, c'est la solution aujourd'hui. Vous nous donnez des nouvelles pour le MOOC et pour le scooter. On l'attend dès la semaine prochaine, en tout cas avant la fin du mois de septembre, dans les rues de Paris. Merci beaucoup d'être venu Merci. aujourd'hui sur Europe 1.